On se retrouve pour notre vidéo hebdomadaire et aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. Et là, j'ai vraiment une question à te poser. Et si ton manque de confiance ne venait même pas de toi? Est-ce que tu t'es déjà, toi, posé cette question? Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ça peut être hyper fun de le faire. Parce que clairement, quand tu nais, quand tu arrives sur cette terre, tu arrives, toi, avec une bonne grosse valise, ok? Et dans cette valise, eh bien, très souvent, tu as des secrets, des non-dits, peut-être des croyances limitantes, familiales, etc., que tu portes de tes parents, de tes grands-parents, peut-être même de tes arrière-grands-parents, peut-être même de plus haut. Mais nous, on va s'arrêter dans la visualisation sur tes arrière-grands-parents, ok? Et en fait, dis-toi que toutes ces choses, eh bien, ne t'appartiennent pas, mais font partie de toi. Et c'est ce qu'on appelle les fameux bagages transgénérationnels, ok? On dit merci à papy et à mamie. Non, en fait, sans blague, l'idée c'est de te dire que tes grands-parents, peut-être tes parents et tes arrière-grands-parents ont vécu des traumatismes à leur niveau, peut-être en lien avec les guerres qui ont eu lieu, peut-être en lien avec des secrets de famille, peut-être en lien avec des traumatismes très précis en lien avec ta famille à toi, et peut-être que tout ça n'a pas été libéré, peut-être que tout ça a vraiment stagné et au final, eh bien, se transmet de génération en génération jusqu'à qu'il y ait une personne qui se rende compte que ce n'est plus possible, que ça devient trop lourd, trop compliqué. Et cette personne, eh bien, veut vraiment venir tout libérer, tout nettoyer pour elle, pour ceux d'avant et bien sûr pour potentiellement ceux d'après également. Là, vraiment, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je vais juste essayer de t'expliquer au travers de deux exemples concrets. On va prendre un exemple sur l'argent, l'abondance financière. Ok. Parfois, j'entends des personnes qui me disent, oui, mais moi, de toute façon, j'ai beau essayer de tout mettre en place, voilà, de visualiser ma réussite, d'initier des changements, etc. J'ai toujours un blocage sur le financier. Des fois, je gagne un peu plus d'argent. Et puis en fait, bah, derrière, j'ai trois autres factures inattendues qui arrivent. Donc au final, je me retrouve avec moins d'argent que ce que j'aurais dû avoir. Enfin voilà, tu vois ce genre un petit peu de choses où vraiment ça bloque. Eh bien, parfois, c'est juste des bagages au niveau de l'abondance financière que tu portes de ta famille. Je vais te donner un exemple. Si, par exemple, dans ton arbre familial, tu as un grand-père ou un arrière-grand-père ou juste ton père qui a monté une entreprise et qui a fait un petit peu n'importe quoi et qui, au final, s'est retrouvé endetté jusqu'ici, a laissé des dettes à toute sa famille, eh bien, peut-être que l'abondance sur l'entrepreneuriat est un petit peu squeezée dans ta famille et qui a peut-être juste besoin d'en prendre conscience de venir libérer tout ça en conscience et aussi énergétiquement pour que toi, tu puisses avancer plus sereinement dans ta vie. On va prendre un autre exemple sur une personne qui n'a pas de souci d'argent voilà dans sa vie. Admettons voilà toi financièrement parlant c'est ok ça match, t'as assez pour vivre et même pour te faire plaisir pour toi ta famille tout ça. Mais au fond de toi tu sens que l'argent c'est vraiment une notion qui est hyper stressante alors que vraiment t'en as jamais manqué mais tu sens que c'est pesant. Et bah c'est juste peut-être la mémoire d'un grand-père, d'un père ou d'un arrière-grand-père ou peut-être d'une grand-mère hein, qui sait qui a connu la guerre ou la famine, du coup, et qui t'a refilé ce mode un petit peu de survie activée. C'est possible aussi dans ce sens-là. Et pareil, quand on en prend conscience et qu'on libère tout ça, et ben du coup, on se sent vachement plus légère, crois-moi. Ou on va prendre un autre exemple plus sur une personne, par exemple, je sais pas si toi ou pas, hein, tu es une personne qui a du mal à prendre ta place, que tu as tendance à vachement rester en retrait, alors qu'en vrai, au fond de toi, tu as toutes les capacités pour aller vers tes rêves, tes envies, tes projets, tes désirs les plus chers, eh bien peut-être que juste dans ta lignée, il y a sûrement une femme à qui on a dit tais-toi et reste sage. Juste ça. Ou peut-être une femme qu'on a privée de ses droits, privée de son épanouissement et qu'on a rabaissée, humiliée pour qu'elle ne bouge pas de là où elle était parce que ça nous arrangeait bien à l'époque. Voilà. On prend un exemple vraiment au pif, ok, juste pour que tu comprennes un petit peu la dynamique. Eh bien, peut-être que toi, tu portes encore tout ça dans ton corps, que tu portes les mémoires de cette femme ou peut-être de toutes les femmes de ta lignée pour qui c'est arrivé, comme si tu devais rester petite et que tu ne devais pas t'imposer. Et au final, pareil, en libérant tout ça, en prenant conscience, eh bien, ça te donne l'énergie, la motivation pour aller vers tes rêves, tes projets, tes envies et tes désirs.
Et oui, parfois, il suffit de pas grand-chose pour y arriver. Du coup, là, je vais te proposer un exercice ultra concret, assez rapide, et tu vas voir, t'as pas besoin de méditer 2 heures en position lotus et en répétant 14 fois namasté, t'as juste besoin de te poser toi, peut-être 15 minutes, pas plus, si t'as un peu plus, c'est cool aussi, mais 15 minutes, ça suffit, et tu vas voir que ça va déjà faire bouger des choses. Je t'invite à prendre une feuille et un stylo, et là, tu vas juste noter, eh bien, peut-être la plus grosse peur que tu as en ce moment, ou les trois plus grosses peurs que tu as en ce moment. Tu vas noter ces peurs sur une feuille. Et puis, tu vas les regarder une par une, ok? Et à chaque fois, tu vas te poser cette question. Est-ce que cette peur m'appartient vraiment? Ou est-ce que je la tiens de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle m'appartient ou est-ce que je la tiens de quelqu'un d'autre? Tu te poses ces deux questions pour la peur ou les peurs que tu as écrites sur ta feuille. Une fois que tu as trouvé ta réponse, eh bien, ça va être hyper simple. Le fait déjà de prendre conscience que potentiellement tu portes des peurs qui ne sont pas les tiennes, ça va t'aider à relativiser et peut-être à faire des petits tilts en toi. Ok, ça c'est un premier exercice que tu peux faire pour essayer un petit peu de déblayer et comprendre ce que tu portes et ce qui t'empêche d'aller vers ta confiance, ok, vers ta pleine réussite personnelle. Du coup, la prochaine fois que tu doutes de toi, tu vas juste te poser cette question. Est-ce que c'est mon sac à dos perso ou est-ce que c'est le sac à dos rempli des secrets, des non-dits, des croyances de mes ancêtres? Et tu vas voir que juste ça, eh bien, tu vas prendre conscience des choses, ok? Et si tu sens que tu portes trop de valises qui ne t'appartiennent pas, eh bien, ou qu'il y a trop de secrets dans ta famille, ou je sais pas, que bah, tu as fait cet exercice et tu sens que ça vibre fort pour toi et que tu as envie d'aller plus loin, tout simplement, dis-toi que c'est exactement le travail que je fais dans mes accompagnements. Le travail que je propose dans l'accompagnement transgénérationnel, c'est celui-ci. Un travail où on va utiliser la psychogénéalogie pour vraiment venir déblayer le terrain, prendre conscience des choses, mais aussi le développement personnel, l'énergétique et l'hypnose pour venir libérer tout ça en conscience. Voilà, j'espère en tous les cas que ça t'a plu, que ça te parle. N'hésite pas à revenir dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, abonne-toi parce qu'ici, la spiritualité, c'est pas des paillettes de fées et des namastés forcés. C'est juste du concret, du vrai. Et crois-moi que ça change la vie. À très vite.